Merci à tous d'être là. Merci, modérateur, Monsieur Tometti. Ça fait un plaisir d'avoir tout le monde aujourd'hui encore pour qu'on parle de la partie 2, entrepreneuriat, sécurité et paix. Donc aujourd'hui, on parle de l'entrepreneuriat communautaire et on va donc parler aussi d'initiatives promotrices de sécurité et génératrices de revenus pour les jeunes. Il faut dire que dans une situation de crise, il y a des déplacés. L'économie est bouleversée, on va dire tout ce qui est normal est perturbé, rien n'est plus normal. Et pour beaucoup d'entre nous, il faut dire que on se retrouve seulement avec peut-être quelques connaissances qu'on a dans la tête et peut-être quelques expériences aussi qu'on a appris, que ce soit dans les zones rurales ou bien qu'on vivait dans les zones urbaines ou bien dans la diaspora. Donc, il est important donc que, en parlant de ces initiatives-là, qu'on sache que il y a donc divers backgrounds. Voilà, ce n'est pas aujourd'hui on parle des jeunes, mais en réalité ça va s'adresser un peu plus à tout le monde. Et on espère que chacun va pouvoir tirer son épingle du jeu. Donc, en 2022, en novembre 2022, il s'agissait donc de parler d'entrepreneuriat, sécurité et paix. Et là, nous avons partagé des informations et par la suite, avec les feedbacks, comme le modérateur l'a dit, on a compris que les jeunes avaient besoin un peu plus de détails. Donc, aujourd'hui, on a dit qu'on va revenir sur les détails. Mais il faut comprendre que en même temps, on a pu mesurer la qualité de ce qu'on s'était dit. Parce qu'on s'était dit à cette conférence que l'entrepreneuriat social était le moyen le plus sûr pour aller à la paix. Et ça, c'est une déclaration qui était venue d'un de nos conférenciers, M. Fabrice Onana. Et aussi, dans nos résumés, il était ressorti que, d'accord, on avait parlé des travaux à haute intensité de main-d'œuvre qui pouvaient être très capitales en temps de crise et ça n'a pas tardé. On a vu ce que le Burkina Faso est en train de faire avec l'entrepreneuriat communautaire et avec des initiatives d'ouverture d'usines qui sont en jeu, où l'objectif c'est de pouvoir massivement embaucher les jeunes et les femmes. Nous avons parlé également de la contribution des entrepreneurs et il est inévitable en temps de crise en Afrique, en Occident, que les entrepreneurs apportent leur soutien parce que très généralement, ce sont les personnes qui ont les moyens techniques, les moyens financiers et stratégiques pour pouvoir accompagner les efforts des gouvernements et des populations. Donc l'agriculture qui n'est plus à présenter, dont M. Nagalo avait élaboré là-dessus, et également le domaine de la sécurité, comme nous le savons, on avait parlé du vide qui existe et je pense qu'à travers la région du Sahel aujourd'hui, si les gens se réjouissent de quelque chose, c'est qu'on se dit, même si nous, on ne fait pas partie de la machine de l'État, on se dit qu'il y a de plus en plus de l'armement qui rentre et ça fait que la situation se stabilise. Mais ce qu'on avait dit ici dans cette conférence est que c'est un domaine qui est encore très ouvert pour l'entrepreneuriat. Et il ne faut pas que les jeunes africains se disent que voilà, on ne peut rien faire dans le domaine de l'armement et ainsi de suite. Je pense que on a dit que c'est un domaine qui est à notre portée, surtout que c'est nous qui sommes concernés par cette situation. Donc, l'entrepreneuriat par nécessité et l'entrepreneuriat par innovation, encore un des concepts qui avait été avancé par notre conférencier Fabrice Onana, qui avait expliqué donc leur importance. Et comme je l'ai dit, en temps de crise, nous avons donc beaucoup de personnes qui veulent s'en sortir. L'objectif, c'est de s'en sortir d'abord. Et là, on va commencer par l'entrepreneuriat par nécessité. Ça veut dire que je regarde autour de moi pour voir qu'est-ce que je peux faire qui peut m'aider et qui peut aider les autres. Et il faut dire que dans cette logique, beaucoup de personnes par la suite vont transitionner vers l'entrepreneuriat par innovation. Si demain nous arrivons à gérer les situations de crise, et ces personnes vont continuer avec leur business, mais dans une autre trajectoire. Donc voilà autant d'idées qu'on avait avancées. Et
Donc, on pense que il y avait de la qualité et pour dire que ici, nous parlons des choses qui vont donc, et, comment je vais dire, donc améliorer la qualité de pensée des personnes qui nous suivent, les amener à l'entrepreneuriat de façon individuelle. Mais si on devait parler de politique publique ou de politique de l'État, ces mêmes idées que nous avançons peuvent être appliquées. Et moi, je profite pour faire une petite ouverture pour dire que dans les pays comme les États-Unis où il y a les moyens, les initiatives comme ça sont financées à coût de millions. On donne de l'argent à certaines organisations professionnelles et aussi à des universités pour mener des réflexions. Et donc, et les résultats de ces réflexions sont utilisés par le Congrès et le Sénat américains dans la prise de décision de la politique publique.